En tout cas, il est clair que pour régler tes compulsions alimentaires, tu ne dois pas essayer de les contrôler comme vont te proposer certains spécialistes. Aujourd'hui, je vais te parler de compulsions alimentaires. Mais d'abord, pour parler de compulsions alimentaires, il faut comprendre ce que c'est. La compulsion alimentaire, c'est un moment où tu vas manger en excès ou rapidement, tu vas sentir une perte de contrôle parce qu'à un moment, tu ne peux pas t'arrêter. Et alors, parfois, c'est des trucs qu'on peut cacher. Ça veut dire que c'est des gens qui vont le faire tout seuls. Ils vont aller se planquer pour manger. Et certains, du coup, à ce moment-là, surtout les gens qui ont tendance à se cacher, ils vont avoir des comportements pour essayer d'inverser ce qui vient d'être fait. Ça veut dire qu'il va y avoir des vomissements ou une pratique excessive du sport ou une restriction calorique après pour essayer de compenser parce qu'il y a énormément de culpabilité dessus. Et alors, ils essayent de contrebalancer pour arrêter de se sentir si mal. Et forcément, ces comportements ont un impact sur toi. Les impacts les plus connus vont être un impact sur la santé, parce que le fait de manger comme ça, mais bien sûr, ça peut amener des problèmes de surpoids, des problèmes de diabète, enfin tous les trucs habituels. Mais aussi selon la manière dont certains vont compenser après. Par exemple, les gens qui se font vomir, il y a vraiment des problèmes de gorge, il y a des problèmes d'œsophage, de brûlure, parce qu'il y a tout ça qui remonte. Et ensuite, les trucs plus émotionnels, ça va créer des problèmes émotionnels, et aussi, ça peut créer des problèmes d'isolement. Parce que quand c'est fait à répétition, quand c'est vraiment, ça atteint des stades assez importants, c'est des gens qui peuvent faire ça parfois tous les jours. Et quand c'est des grosses compulsions, quand c'est de la boulimie, c'est vraiment des quantités qui sont mangées qui sont vraiment très très grandes. Et il y a la ligne qui est fine avec l'hyperphagie. L'hyperphagie, ça va être des comportements un peu similaires, sauf qu'il n'y a pas de compensation. Ça veut dire qu'on ne va pas ou se faire vomir ou alors faire une restriction calorique après ou quoi que ce soit, ou du sport à l'excès. Mais généralement, les quantités sont différentes entre l'hyperphagie et les compulsions alimentaires type boulimie. Mais pour pouvoir se débarrasser de tout ça, il faut pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière. Donc une compulsion, on appelle ça une compulsion parce que tout d'un coup, c'est un truc que tu ne contrôles pas. C'est un truc qui prend le dessus. Ça arrive et tu as la sensation que tu ne peux rien faire d'autre. Mais ces compulsions sont là pour compenser quelque chose. Ça veut dire qu'elles n'arrivent pas comme ça. C'est pas ton corps est méchant ou tu as ce truc qui prend le pouvoir de ton corps. Non, non, non. C'est toujours là pour quelque chose. C'est toujours un moyen de compenser quelque chose. Et donc, ce qui est important, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. Et pour comprendre ce qu'il y a derrière, la première chose, c'est commencer à t'observer. Commencer à t'observer pour voir quand ça arrive, comment ça arrive, pendant combien de temps, à quelle fréquence, etc., etc. Les premières choses, c'est définir, ok, dans quel état je me trouve avant. Si ça peut arriver une fois dans l'après-midi, une fois dans la soirée, une fois dans... Ok, qu'est-ce que je sens juste avant? Qu'est-ce qui m'arrive juste avant? Et comprendre quelle est l'émotion qui va emmener à ça. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, comme pour tout type de comportement, tu as un processus. Et il faut comprendre le processus. Et chaque processus a un point de démarrage. Donc, qu'est-ce qui se passait juste avant? Si ça peut passer, ça peut arriver à n'importe quel moment. Si c'est un rituel, ça veut dire que ça va être tous les jours ou tous les mardis à la même heure. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est aller voir dans ta vie qu'est-ce que représente cette heure-là, qu'est-ce que représente le mardi, ou quel que soit le début du processus pour toi. Ce qui est très intéressant aussi à saisir, et c'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire, ok, là je n'arrête pas, mais je m'observe. C'est comprendre, c'est saisir quelle est la sensation juste au début. De nouveau, c'est toujours par quoi ça commence. Ça, c'est un truc, c'est récurrent dans
dans ma manière de travailler, dans ce que j'enseigne à mes élèves et du coup dans ce que je te partage dans les vidéos, c'est vraiment comprendre le début. Parce que si tu peux retirer les 2-3 premiers dominos, tous les autres ne tombent pas. Donc, à quel moment? Qu'est-ce qui se passe avant, s'il se passe un truc avant, ou que signifie ce moment-là pour toi? Ensuite, c'est quelle est la sensation du début? Parce que ces trucs-là, de nouveau, c'est de la compensation. On appelle ça une compulsion, comme si ça venait comme ça, comme un rot qu'on n'a pas senti arriver, ou une proute surprise, mais c'est pas ça. Même un roux ou une proute, finalement, si on suit le même processus, à un moment, il y a un truc qu'on a mangé qui a généré tout ça. Et donc là, c'est pareil. De quoi je me suis alimenté juste avant, qui a généré la sensation, et après cette sensation, il y a la compulsion. Et à partir de là, ce qui va être important quand tu parviens à isoler le début, c'est pouvoir travailler. Parce que tu peux avoir une compulsion, je ne sais pas moi, tous les jours à 17h. Et 17h, si tu reviens, et je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, c'était les moments où tu rentrais de l'école, j'ai eu une cliente, elle rentrait de l'école, et elle rentrait de l'école avant, et à 17h, c'était le membre de sa famille qui l'abusait qui rentrait. Et donc, ça générait une sensation, et à un moment dans son histoire de vie, l'alimentaire était un moyen de compenser qu'elle connaissait. Et donc, à ce moment-là, quand les abus se sont arrêtés, à cette heure-là, il y avait toujours ce truc de oh, il y a ça qui va arriver parce que c'était engrammé à l'intérieur d'elle. Et donc, elle avait cette compulsion alimentaire pour faire quelque chose de cette sensation plus que désagréable, désagréable c'est pas un terme, mais envahissante qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc, c'est vraiment ça qui va être important là. Si tu veux vraiment travailler là-dessus, c'est t'observer. Et c'est pour ça que si tu vas voir quelqu'un qui va te donner une recette qui l'applique à tout le monde, ça n'a pas de sens. S'il va te donner quelque chose pour compenser ta compensation, ben, ça veut dire que toute ta vie, tu devras faire ça. Il ne faut pas compenser la compensation. Il faut pouvoir aller apaiser ce pourquoi tu génères cette compensation. Parce que, et si tu te rends compte qu'à ce moment-là, machin, on te dit, alors à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu vas faire un footing à cette heure-là. Mais de nouveau, tu es en train de compenser la compensation. Du coup, tu n'es pas sûr que tu ne vas pas devenir addict au footing parce que c'est la nouvelle compensation. Ou que si un jour tu ne peux pas aller faire de footing, tu ne vas pas retomber là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est pouvoir apaiser ce qui génère en toi ce besoin de compenser via cette compulsion alimentaire, cette crise de boulimie ou cette hyperphagie. Donc de nouveau, c'est toujours intéressant. Donc, le moment, ce qui se passe avant, la sensation que j'ai à l'intérieur de moi. Déjà, si tu as ces 3 informations-là et que tu travailles, déjà tu vas pouvoir avancer. Et ensuite, ce qui va t'aider aussi, c'est pouvoir, au départ, accompagner, tu vois, tu fais ce travail-là, et au départ, tu auras toujours des vieux réflexes. À ce moment-là, ces vieux réflexes, tu peux utiliser vraiment les 2-3 premiers jours, après avoir travaillé tout ça, une fois que tu as apaisé tout ça, tu as pu travailler à ça avec quelqu'un qui s'y connaît, qui peut t'aider. De nouveau, sur mon site, tu as l'adresse des thérapeutes TPE, ou sinon, si tu veux travailler avec moi, tu peux me contacter pour ça aussi. Et une fois que tu as travaillé là-dessus, à ce moment-là, c'est intéressant, les 2-3 premiers jours ou la première semaine, de faire quelque chose au moment où tu le faisais. Mais juste pour créer un nouvel élan. C'est pas ça qui va changer. Ce qui va te permettre de changer et qu'à ce moment-là, ce nouvel élan devienne quelque chose qui te permet de passer à autre chose, même si tu ne le fais plus après une semaine, c'est qu'on aura travaillé sur la base. Tu ne seras pas en train de compenser l'autre chose, tu es en train de casser un cycle de ce que tu avais l'habitude de faire à une certaine heure ou dans une certaine situation. Mais parce que tu as déjà apaisé ça avant. Donc c'est vraiment important que tu comprennes
c'est que déjà, un truc que je t'ai pas dit mais qui est important, c'est que cette compulsion, même si ça te fait chier, même si tu la supportes pas, c'est pas ton ennemi. C'est à un moment un processus qui a été créé et mis en place par ton inconscient pour t'aider dans une situation. C'est une solution que ton inconscient a trouvée à un moment précis. Et donc c'est important d'arrêter de te détester ou de détester ce comportement-là, parce qu'à ce moment-là, tu te mets en guerre avec toi, et c'est vraiment pas ça qui t'aide, parce que tu te stresses encore plus, tu t'en veux encore plus, donc tu vas encore plus retomber là-dedans, et compenser, parce que tu vas te sentir coupable, et compenser la compensation. Donc vraiment, descends, tu dis, ok, je vais travailler là-dessus. La première étape, c'est continuer à le faire, mais en m'observant. Et tu peux même prendre des notes. Et une fois que tu as tout ça, ou travaille-toi là-dessus, ou tu peux même prendre ma vidéo, je vais te la mettre là parce que c'est la 500 et quelques, ou c'est une séance gratuite à faire, et tu vas pouvoir continuer à... tu vas pouvoir, toi, ou le faire tout seul. Si tu vois que c'est trop compliqué, t'appelles quelqu'un qui s'y connaît et qui puisse t'aider efficacement. Hein. Le but, c'est pas... c'est un truc qui se fasse en 2-3 séances, quoi. C'est pas un truc qui doit durer des mois. Parce que ça va durer des mois que si tu te bats contre la compulsion. Si tu parviens à trouver le truc original et le travailler, c'est un truc qui ne doit pas durer des dizaines de séances. Parce qu'une fois que tu as travaillé là-dessus, le fait de travailler ensuite sur la compulsion devient beaucoup plus facile. Ok, très bien. Avant de terminer, pour que de nouveau tu comprennes ça, c'est une vidéo que je conseille souvent en fin de séance, c'est celle-ci qui t'explique les 2 raisons pour lesquelles tu te sens de la manière dont tu te sens. Et ça va aussi venir appuyer l'explication que je t'ai donnée aujourd'hui. Très bien, clique sur le bouton j'aime, mets-moi un commentaire si ça t'aide, et on se revoit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!